Craig McDonald. C'est Rhapsody en noir. Première partie, la tourmente. Nulle bonne action. Puis-je m'asseoir avec vous un moment, monsieur? Une voix suave de contralto, mais tendue. La jeune femme ajouta: il y a un homme dans cette salle, je pense qu'il pourrait nous vouloir du mal. Hector la cité, penché sur son cahier, leva les yeux. Il devait avoir 23 ou 24 ans, jolie, gracieuse et visiblement nerveuse. Il l'avait vue entrer dans le bar 1 heure plus tôt, alors qu'il redressait la tête pour regarder le ciel par la fenêtre. Le temps était encore étrangement calme. Hector avait une bonne dizaine d'années de plus que cette femme, mais il avait attiré et puis il s'était replongé dans son travail d'écriture et l'avait oublié. L'auteur de polar ferma le cahier, mit le capuchon à son stylo à plumes, glissa celui-ci dans la poche de sa chemise de pêcheur à rayures. Il désigna la chaise libre en face de lui. Je vous en prie, de toute façon, la nouvelle qu'il essayait de mettre en forme portait tous les stigmates de ratage complet. Il avait essayé d'inclure l'ouragan annoncé par la météo, mais ça ne collait pas. La jeune femme tira la chaise. Hector se leva, fit le tour de la table, se plaça derrière son invité et poussa le siège. Tandis qu'il y prenait place, il portait une robe blanche qui découvrait ses épaules et la plus grande partie de son dos. Elle avait pris de bons coups de soleil. Il se rassit et désigna son verre presque vide pour demain, pour demander: avez-vous déjà goûté au mojito? Non? Enfin, je ne crois pas. Je ne suis même pas sûr de savoir de quoi il s'agit. C'est de la menthe, là, avec le citron vert. Oui, écrasé au fond du verre, plus quelques feuilles pour faire joli. Hector fit signe au barman, qui était un copain. Il lui montra son verre et il leva 2 doigts. Vous allez adorer, fais-moi confiance. Ça vous détendra, comme disait toujours mon papa, l'homme doit découvrir ce qu'il aime et laisser cette chose le tuer. Elle avait les cheveux blonds, les yeux bleus, des longues jambes et une poitrine beaucoup plus généreuse que ne le voulait la mode du moment. Tant mieux, Hector n'était pas de tout fan du physique à la garçonne. La maigrichonne à petits seins, cette plastique le déroutait. Lui, il aimait les courbes, la chair. J'ai l'impression de vous connaître, déclara-t-elle. Je veux dire de vous avoir déjà vu. Je suis même à peu près sûr que c'est le cas. Hier peut-être? Hector lui fit un clin d'œil. C'est bien possible, j'ai la même impression. Je crois vous avoir aperçu débarquant du Baquebo. Hier après-midi, je rentrais d'une partie de pêche avec un ami. Oh, le bateau noir, j'ai entendu dire que c'est celui d'Ernest Hemingway. En effet, on l'appelle le Pilar. Mais dis-moi, cet homme qui vous fait peur,
La jeune femme se trémoussa avec sa chaise. Il est au fond de la salle, à une table près du comptoir. Depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de me reluquer. Elle a un énorme couteau. Il passe les doigts sur la lame en me regardant avec un sourire bizarre. Enfin, ce n'est pas un sourire qu'un. Il baissa les yeux comme s'il cherchait le mot juste. Un rictus, proposa Hector. Un rictus vicieux? Voilà, un rictus vicieux. En plus, il n'a plus beaucoup de dents. Le barman posa les mojitos sur la table. Hector lui glissa 2 billets dans la main. « Merci, Josie, dit-il. Puis il saisit son verre et tendit le bras vers la jeune femme. À notre nouvelle amitié. Il hocha timidement la tête. Ils trinquèrent. Elle goûta le cocktail. C'est délicieux, dit-elle, et elle avala une seconde gorgée avec d'ajouter: j'ai peur que ce type ne me suive si je sors d'ici toute seule. Je suis presque sûre qu'il mijote quelque chose. Hector, qui en était pour ainsi dire convaincu, répondait d'un son rassurant: ne vous faites plus de ceci. Je vous accompagnerai. Dehors avec moi, vous ne craignez rien. Oh, merci beaucoup, monsieur. Monsieur la cité, dit-elle avec un grand sourire. Il plissa les yeux. Vous connaissez mon nom? Oui, admit-il en rougissant. Pardonnez-moi, je n'ai pas été tout à fait honnête. En effet, je sais qui vous êtes. Hier, j'étais avec une amie qui vous a reconnu. Elle a d'abord reconnu monsieur Hemingway et puis vous. Elle a lu la plupart de vos livres. Ceux de monsieur Hemingway et les vôtres, moi aussi, je vous ai lus. Elle avait emporté un de vos romans, celui-là, je l'avais manqué, elle me l'a prêté. La jeune femme fouilla dans son sac à main. Elle en tira un exemplaire de Ballade en bleu à la couverture écornée. J'ai regardé la photo en dos du livre pour vérifier que mon amie ne se trompait pas. Elle est ressemblante, monsieur l'a cité, et j'aime beaucoup votre roman. Je veux dire votre histoire, même si la photo est vraiment très bien, elle aussi, elle est palpitante. L'histoire du livre, je veux dire, il m'a privé de sommeil, j'ai hâte et en même temps très peur de découvrir le dénouement. On va faire une pause ici et à la prochaine vidéo, on continuera.